150 millions de personnes utilisent Klarna dans le monde. Et la majorité des achats, ce ne sont pas des télévisions ni des voyages, ce sont des courses du quotidien. L'application se présente comme une nouvelle forme de liberté, achète maintenant et paye plus tard, mais la réalité est tout autre. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi Klarna n'est pas un service bienveillant. C'est même tout le contraire. Je te montrerai aussi quelle est ma solution pour éviter ça, alors bienvenue à toi sur S'émanciper. Pour commencer, laisse-moi te présenter Julien. C'est un personnage fictif et dont je te parlerai tout au long de cet épisode. Julien a 34 ans. Il est chauffeur-livreur à Lyon, il touche à peu près 1600 € par mois. Il a un enfant, une voiture parce que sans voiture, il n'a pas de boulot. Et ce soir, il est dans son canapé. Son téléphone vibre, il vient de recevoir une notification Klarna. 47 € seront prélevés sur son compte dans 3 jours. C'est la 3e mensualité de ses courses du mois dernier. Le jambon, les pâtes, le lait et des yaourts pour son gamin. Rien d'extraordinaire en soi. Julien ouvre son appli bancaire. Il lui reste 83 € en tout. Et on n'est que le 12 du mois. Son prochain salaire va arriver le 28. Avec le prélèvement Klarna dans 3 jours, l'essence à la fin de la semaine et les courses de la semaine prochaine, ça va vraiment être difficile pour finir le mois. Mais Julien ne panique pas. Il a déjà l'habitude. Et il s'en sortira car d'ailleurs il s'en sort toujours. Même si à chaque fois c'est quand même de plus en plus difficile. Avec Klarna, il sait qu'il peut encore s'endetter davantage et payer donc ses prochaines dépenses. Mais en réalité, il s'agit d'un produit financier et qui a été conçu précisément pour capturer des clients comme lui et qui n'ont pas les moyens de payer au comptant. Le paiement en 3 fois sans frais, ce n'est pas sans coût. Klarna se rémunère sur le commerçant qui répercute ça sur ses prix. Et dès que tu rates une échéance, les pénalités arrivent. Deuxième niveau, les données. Chaque achat fractionné que tu fais avec Klarna, l'application l'enregistre, elle l'analyse et puis elle le revend à d'autres entreprises. Tes habitudes de consommation, la fréquence de tes achats, les catégories de produits, les moments où tu es vraiment en difficulté. Tout ça, ça a une valeur commerciale énorme. Et tu ne payes pas juste tes courses en 3 fois, en réalité, tu payes tes courses en 3 fois plus la vente de tes données personnelles. Donc si tu veux toujours plus de conseils sur comment gérer ton argent et te protéger du système, n'hésite pas à t'abonner à S'émanciper. 3e et dernier niveau, et c'est là que ça devient vraiment dangereux, plus tu utilises Klarna, plus tu deviens prévisible. Et un consommateur prévisible, qui plus est endetté, c'est un consommateur qui ne peut pas dire non. Ni à son employeur, ni à ses créanciers, ni même au système. Parce que chaque mois, il a des échéances à honorer. Et le filet se resserre donc de plus en plus autour de lui. Mais dans le fond, Klarna n'est pas la cause de son problème. C'est juste le symptôme. Alors pour comprendre pourquoi Julien et des millions d'autres en arrivent là, il faut déjà comprendre un mécanisme que tu n'as peut-être jamais vu à l'école. Depuis 2020, le pouvoir d'achat réel en France a chuté d'environ 25%. Pas parce que des gens travaillent moins, ni parce qu'ils gèrent mal leur argent, mais parce que la monnaie dans laquelle ils sont payés vaut mécaniquement moins chaque année. Voilà comment ça marche. Quand la BCE crée de l'argent, cet argent n'arrive pas chez toi en premier. Il arrive d'abord dans le système financier. D'abord les banques, les grandes entreprises, les investissements immobiliers, etc. Ces différents acteurs peuvent ensuite acheter des choses au prix d'avant l'inflation. Et quand cet argent nouvellement créé arrive jusqu'à toi, petit consommateur, sous forme d'un salaire par exemple, là les prix ils ont déjà explosé. Tu reçois donc plus de chiffres sur ton bulletin de salaire, mais ces chiffres achètent de moins en moins de choses. Les économistes appellent ça l'effet Cantillon, du nom d'un économiste du XVIIIe siècle et qui avait déjà tout compris avant même que les banques centrales n'existent. L'argent nouvellement créé enrichit d'abord ceux qui le reçoivent en premier, et il appauvrit mécaniquement ceux qui le reçoivent en dernier. C'est-à-dire en gros Julien, c'est-à-dire toi, moi et tous les gens que tu connais. Car concrètement, pour Julien, même si son salaire a augmenté de 3% cette année, ce qui n'arrive pas dans toutes les professions, le prix de l'essence, lui, il a également augmenté. Plus 40% depuis 2020. L'alimentation, plus 20%. Et le loyer, plus 15%. Donc sa petite hausse de salaire, franchement, elle n'a rien changé. En réalité, Julien, toi et moi, on s'est tous appauvris. Et Klarna vend à Julien l'illusion de tenir dans le temps, mais avec de plus en plus de frais. Et pendant que Julien jongle avec ses 83 € qui lui restent sur son compte bancaire, le CAC 40 lui bat des records. Apple, Microsoft, Amazon, ils affichent tous des profits historiques. L'immobilier parisien a d'ailleurs plus que doublé en 10 ans.
Alors comment est-ce possible que tout ça se réalise en même temps? Là, c'est encore l'effet Cantillon. L'argent créé par les banques centrales arrive d'abord dans les actifs financiers. Ils les gonflent avant que l'inflation ne touche l'économie réelle, et ceux qui possèdent des actifs s'enrichissent mécaniquement. Ceux qui n'ont que leur salaire pour pouvoir dépenser s'appauvrissent. C'est ce qu'on appelle l'économie en K. Dans la courbe du haut, les propriétaires d'actifs, et en bas, les salariés. Et la distance entre le salarié et les propriétaires d'actifs, elle augmente chaque année. Petit exemple pour te prouver ce que je te raconte. Il y a quelques semaines de ça, la Fed, la banque centrale américaine, a annoncé la rénovation de son siège à Washington. Budget environ 1 milliard de dollars pour des salles de réunion climatisées et des espaces modernisés. Alors pendant que des millions d'Américains s'endettent pour payer leurs courses, l'institution qui crée elle-même la monnaie rénove son palais avant que la monnaie se dévalue. Et ceux qui reçoivent cette monnaie en dernier, ils la reçoivent déjà dévaluée. Moi, quand j'ai compris ce mécanisme, je me suis posé une question simple. Comment est-ce que je sors une partie de ma valeur de travail du circuit de la dévaluation? Pas avec Klarna, car c'est un vrai piège. Et je pense que tu l'auras compris. Pas non plus avec le livret A, qui perd mécaniquement contre l'inflation. Je le fais notamment avec des actions en bourse, car ce sont des actifs et ils se valorisent dans le temps, mais je m'en sers pas forcément contre l'inflation. Je m'en sers surtout pour créer ma propre retraite. Donc je n'avais pas 50 solutions, et j'ai commencé à faire quelque chose de très simple. Chaque semaine, sans regarder le cours et sans timer le marché, j'ai commencé à acheter une petite quantité de Bitcoin. C'est ce qu'on appelle un DCA, Dollar Cost Average, l'achat régulier et automatique d'un actif. Pas une somme énorme forcément, juste une somme que je décide selon ce que je peux me permettre de mettre de côté. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi Bitcoin pour faire ça? Parce que je pense que tu le sais, et je ne t'apprends rien, Bitcoin a une propriété qu'aucun autre actif ne possède. Il y en aura toujours exactement 21 millions. Donc si personne ne peut décider d'en créer davantage, ni une banque centrale, ni un gouvernement, alors l'effet Cantillon ne s'applique pas, en tout cas pas contre nous. Et ça nous permet de remonter dans la branche haute de l'économie en K, dont je te parlais tout à l'heure. La BCE peut alors continuer à créer des euros autant qu'elle veut, car de toute façon, la valeur de chaque Bitcoin ne peut pas être diluée. Et ça, c'est mathématique. Ces fractions de Bitcoin, je les stocke ensuite dans un hardware wallet, un appareil physique que je contrôle entièrement. Donc la banque ne peut pas non plus me dévaluer, ni décider de ce que je pourrais faire ou non de mon argent. C'est, entre guillemets, ma propriété absolue. Alors, est-ce que c'est parfait? Non, mais c'est la seule réponse concrète que j'ai trouvée à un problème systémique et que je ne peux pas résoudre seul. Toi non plus d'ailleurs. Maintenant, et avant de conclure cette vidéo, j'aimerais aller un peu plus loin et te poser une question assez simple. Quelle proportion de ce que tu gagnes chaque mois est stockée dans un actif dont la valeur ne peut pas être diluée? Parce que le vrai fond du problème, c'est ça. L'objectif, ce n'est donc pas de devenir riche, car pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce n'est pas non plus de spéculer pour gagner plus, mais simplement de se protéger de l'effet Cantillon, de l'économie en K, des applications comme Klarna qui ne t'aident absolument pas et finissent par t'asservir pour te voler tes données, les revendre ou les garder sous leur coupe. Alors oui, dans quel actif tu stockes la valeur de ton temps de travail? Pas forcément le Bitcoin, mais combien de pourcents de ton salaire mets-tu en sécurité de ce système malsain? Personnellement, j'en suis presque à 50%. Mais ce n'est pas le cas tous les mois, et je ne mets pas non plus tout sur Bitcoin. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Avec seulement 20 € par semaine en Bitcoin, c'est déjà 20 € qui ne sont plus dans le circuit de dévaluation. 20 € que tu gardes vraiment et dont tu deviens vraiment le propriétaire. C'est le fruit d'un travail que tu as vraiment réalisé. Sur ma newsletter, je publie 2 fois par semaine des analyses concrètes pour quelqu'un qui gagne un salaire normal et veut reprendre le contrôle. Cette semaine, je t'explique pourquoi le système est conçu pour produire le résultat de cette vidéo. Je t'en parle à travers la pensée de Murray Rothbard et je t'explique ce que tout ça signifie pour nos futurs enfants. Pourquoi ils vivront certainement moins bien que nous. Et si ça t'intéresse, les 2 liens sont en description. Alors vraiment, je t'invite à y faire un tour. Et si tu connais un Julien, partage-lui cette vidéo. Pas pour lui faire la leçon, mais pour lui donner les clés qu'on ne lui a jamais transmises. Car je pense vraiment que c'est important.
D'ici là, en tout cas, prends bien soin de toi et je te dis à dimanche prochain sur S'émanciper.